C'est le 21 janvier qu'une délégation alpine passera son grand oral devant le Comité national olympique et sportif. Son pari, être le site français retenu pour l'organisation des JO d'hiver de 2018. Et la tâche s'annonce compliquée face à Nice, Grenoble ou Annecy. Mais la candidature de Pelvoux, qui peut paraître modeste, a une très belle carte à jouer. Jacques Bertolotti et Michel Soran. Pelvoux, au pied de la barre des Écrins, une petite commune de montagne de 440 habitants qui sera peut-être le 18 mars prochain le porte-drapeau de la candidature olympique française pour les JO d'hiver 2018. Pelvoux est le petit poussé face aux ogres que sont Nice, Grenoble et Annecy, mais il représente tout de même, au-delà du massif, toute la partie nord des Hautes-Alpes. On ne veut pas faire de grands trucs qui coûtent cher, qui laissent des traces. Nous ici on ne demande pas d'autoroute, bon on demande à améliorer la voie ferrée, mais pas de grosses pollutions. Voilà, on veut le retour aux sources, la candidature nature, comme on l'a toujours dit. Oubliez le couac d'il y a quelques mois quand Gap se désengageait, désormais le dossier se concentre dans la zone où les équipements sportifs ne manquent pas. C'est ainsi qu'entre autres, le slalom est prévu à Montgenèvre, le géant à Serre-Chevalier, la descente aux Ors et bien sûr le hockey à Briançon. Il faut que quand on arrive à Paris au CNOSF dans les ministères, on dise regardez, il y a les 3 villes, Annecy, Grenoble, Nice, qui sont candidates, et il y a une candidature tout de suite lisible, concept de développement durable, village de 440 habitants qui organisera lui que la cérémonie des médailles, hein. C'est dans les stations autour que se font les épreuves, et là tout de suite c'est lisible. On s'est aperçu finalement, je le redis, que d'un mal, que de complications, était sorti un bien, même un très très bien. Jean-Marc Passeron porte le projet depuis 4 ans. Il a réussi à fédérer élus, décideurs et populations. Pas un mince exploit dans le contexte des Hautes-Alpes. Il compte aussi sur des ambassadrices de charme et de choc, comme Patricia Chauvet, vice-championne du monde de slalom en 96, 4 fois sélectionnée au JO, une experte dans ce domaine. Moi j'y crois fort, j'y crois à ces jeux et on les aura. Parce qu'on a une candidature innovante et exceptionnelle, et je le redis encore une fois, l'Olympisme revient à la montagne. Comme toile de fond, on a la montagne, c'est le plus beau qu'on puisse avoir. Voilà, les grandes villes, il y en a marre. Avec ce retour aux sources de jeux d'hiver à la montagne, les Hauts-Alpins espèrent bien passer le premier écueil franco-français avec un grand oral prévu le 21 janvier et une décision du CNOSF pour le 18 mars. Et les atouts ne manquent pas dans ce projet, comme la forteresse de Mont-Dauphin, classée au patrimoine de l'UNESCO, prévu pour être le futur centre de presse de ces JO. D'ici, on peut voir quasiment l'ensemble des sites, enfin, pas l'ensemble, mais au moins 70%. Et puis effectivement, c'est la volonté de mettre en valeur le patrimoine existant. Alors ici, c'est très symptomatique, ça vient d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a des anciennes casernes qui seront rénovées à cette occasion-là, en partenariat avec le ministère de la Culture, qui vient de nous donner son accord. C'est aussi symbolique de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire réemployer et remettre en valeur tout notre patrimoine, ici, à Briançon bien entendu, et puis pour les hébergements, et puis évidemment pour les sites sportifs. Coût total d'un projet économe en énergie et en finances, 280 millions d'euros, avec 90% des équipements sportifs déjà réalisés. Sur notre plateau, Nathalie Simon. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Vous êtes présidente du club des ambassadeurs des sportifs. C'est quoi? C'est le côté atypique de cette candidature qui vous a séduit? Oui, c'est atypique sans l'être, puisque finalement, on est à la montagne. Et c'est vrai que quand on regarde notamment les Jeux qui vont se faire à Sochi, c'est pas à la montagne, c'est au bord de la mer, donc pas si atypique que ça. Pic pour Nice. Oui, hein. oui, en quelque sorte. Boum, ça s'est fait. Non, et puis Pelvoux, c'est extrêmement symbolique. Et c'est vrai qu'avec le massif des Écrins à côté, on est vraiment une candidature nature. J'aimerais souligner le fait que le bobsleigh, ça se passera, si on est retenu, à Cesana, ce qui veut dire qu'il y a d'abord pas de construction de pistes de bobsleigh, c'est quand même quelque chose de très coûteux et de pas très écolo, et une vraie coopération avec les Italiens. Et ça, c'est aussi atypique. Vous pensez que tout ce qui est question de développement durable, le fait qu'effectivement les travaux envisagés pour faire aboutir cette candidature soient pas très importants, on a bien entendu le monsieur qui dit non, nous on veut pas d'autoroute, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ce sont des éléments qui comptent dans un dossier? Absolument, je trouve que c'est essentiel. S'en foutait. Ah oui, non mais vous l'avez dit avant, on s'en fichait complètement. Aujourd'hui,
quand on achète une voiture, on n'achète plus une puissance, on achète quelque chose du plus écologique possible. Ben, c'est pareil pour les jeux. Je vous ai parlé du bobsleigh avec cette construction qui est déjà faite, donc qui est écologique. Et c'est vrai que là, on n'a pas envie de développer un réseau autoroutier, mais plutôt un tramway des neiges, des liaisons ferroviaires. Et c'est vrai que nombre de Marseillais vont dans les Hautes-Alpes le week-end. Si on pouvait enfin y aller en train en 2 heures, Marseille-Briançon, ça nous simplifierait la vie. Et je vous jure que moi, je partirai plus en voiture, mais en train. Vous y croyez, hein? À fond. Ouais, vous y croyez vous aussi, j'espère. Je compte d'ailleurs sur tous les relais des gens qui y croient. Comment peut-on se mobiliser justement pour soutenir une candidature comme celle-ci? Il faut en parler. C'est vrai que le 21 janvier, on va être à Paris, j'y serai. On aura les délibérations le 18 mars, mais entre-temps, tous ces gens qui vont décider, ils vont réfléchir. Et si autour d'eux, ça buzz, ça bug, comme on dit sur le net, ce sera du bonus pour nous. En tout cas, si Pelvoux est choisi le 21 janvier, vous revenez sur ce plateau et on essaiera d'aller plus loin dans la poursuite de cette belle aventure. Nathalie Simon, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau.